Coucou mes petites sorcières, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver en ce deuxième jour d'automne. Et oui, c'est l'automne. Donc, je suis vraiment trop contente que l'été soit terminé. Parce que l'automne, c'est vraiment ma saison préférée. Bon, il fait encore beau, mais on n'a quand même pas les chaleurs qu'on a eues il y a quelques jours. Donc voilà, donc je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vous ai fait donc un petit décor spécial Mabon, puisque le Mabon c'était hier. Et pour ma part, moi je vais le fêter en famille dans une quinzaine de jours. Parce qu'avant, on n'avait pas le temps, on n'a pas le temps de le fêter avant. Donc voilà, alors aujourd'hui, je vais vous présenter un oracle qui vient tout juste de sortir en mass market, hein, mais c'était un oracle auto-édité. Je ne le connaissais pas du tout. Je l'ai connu grâce à Sandy Moon Goodwitch qui l'a présenté sur sa chaîne. Et quand elle l'a présenté, franchement, il m'a énormément plu et je me suis précipitée pour l'acheter. Alors, il faut dire que l'automne, il y a pas mal d'oracles super sympas qui sortent. Donc voilà, alors c'est l'essence de sorcière de Sandrine Medium et c'est illustré par Rocket Paint et je crois que ce sont les éditions Très Daniel, ouais, c'est ça, qui l'ont sorti en mass market. Vous allez voir, il est super mignon, il est witchy comme je l'aime. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit sur cet oracle? Donc, accueillez le pouvoir de sorcière qui sommeille en vous. Apprenez à développer vos capacités naturelles médiumniques pour recevoir les réponses à toutes les questions que vous vous posez grâce à ce superbe coffret. Il y a 49 cartes, voilà, pour recevoir des messages que l'univers vous envoie et vous aidera à aiguiser vos compétences spirituelles pour déceler le chemin qui vous est destiné. Alors moi, je l'utilise pas, je vais pas du tout l'utiliser en tous les cas pour, euh, pour le côté médium, mais je vais vraiment l'utiliser comme un oracle normal. Vous voyez, là, il y a des petits exemples de cartes. Il est vraiment superbe. Il est vraiment witchy et il correspond bien à cette saison. Parce qu'on, voilà, moi, c'est tout à fait l'oracle que je me sers pendant l'automne. Alors, donc au niveau du coffret, donc une petite boîte aimantée super bien faite, super mignonne. Voilà, la qualité du coffret est là. Voilà, voilà, c'est vraiment un joli coffret. Alors, l'intérieur, alors on va regarder les cartes après, mais l'intérieur est trop mignon aussi. Je vais poser les cartes ici. Voilà, donc là, on a donc Sandrine Medium. Et puis, il est vert, rose, violet, mes couleurs préférées. Donc, je suis fan et voilà, il est aimanté, il est vraiment trop mignon. Pour le petit livret, voilà, il est vraiment mais hyper joli. Les illustrations, vous allez voir, elles font super du bien. Voilà, il y a vraiment les illustrations sont juste trop belles. Alors l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Alors on va avoir donc un petit sommaire. Voilà. On a une petite introduction. Alors, je vais essayer donc de zoomer. Ah oui, j'ai fait des petits réglages concernant ma caméra et concernant le son. Donc, normalement, on ne devrait plus avoir ces petits grésillements qui étaient super désagréables sur les autres vidéos. J'ai réussi normalement à régler le problème. Donc ça, c'est parfait. Voilà, donc comment utiliser les cartes. Donc on va retrouver ce qu'on trouve dans les autres oracles, les méthodes de tirage. Voilà, méthode de tirage à 3 cartes.
le tirage en croix. Voilà, bon, on retrouve les tirages qu'on retrouve partout, mais c'est toujours, toujours sympa de se faire une petite piqûre de rappel sur les tirages les plus simples. Le tirage du prénom. Et voilà, et après on va avoir donc la signification des cartes. Donc on va avoir le nom de la carte, les petits mots-clés, et puis vraiment on va avoir un tout petit texte sur la signification de la carte. Alors moi personnellement, ça me plaît d'avoir de ne pas avoir 3 tonnes de texte à lire. Après, je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien quand il y a vraiment une description beaucoup plus large de la carte. Moi personnellement, ça ne me gêne pas du tout parce que je travaille beaucoup en intuition. Voilà, et on a la même chose pour toutes les cartes. Donc petit livret tout mignon, tout sympa. Voilà, et on a donc à propos de l'auteur. Voilà. Et à propos de l'illustratrice. Et donc, je crois que ces personnes, on va pouvoir les retrouver sur Instagram, Facebook. Là, je crois que c'est TikTok. Voilà. Voilà, bon, pour le petit livret. Super, super mignon. Et pour les cartes, franchement, elles sont mais hyper jolies. Alors, j'ai l'impression qu'on est sur une taille tarot. Voilà, alors le dos de la carte. Donc, on va avoir donc Sandrine Médium avec les lunes, les pendules. Vraiment, il y a le dos de la carte est vraiment mais trop mignon en fait. Voilà, et au niveau des tranches, on a des tranches neutres et la qualité, pas de souci. Voilà, la qualité, elle est là. Alors, petite aparté, c'est vrai qu'en ce moment sur les mass market, je trouve la qualité des cartes, elle n'est pas toujours là. Alors c'est vrai qu'il y a, voilà, il y a une crise en ce moment, hein. C'est vrai que on trouve, enfin moi personnellement, je trouve que la qualité des cartes est pas toujours là et le prix par contre n'a pas baissé. Des fois on trouve des oracles à une trentaine d'euros en mass market et les cartes sont super fines, ce qui n'est pas du tout là le cas de ce jeu. Les cartes, elles sont parfaites au niveau de la qualité et elles sont là, elles sont brillantes. Voilà, bon, c'était une petite aparté. C'est vrai que moi, des fois, quand voilà, je suis allée hier à Cultura, il y a 1 ou 2 jeux qui m'auraient bien plu, mais je trouvais que la qualité des cartes n'était pas forcément là, elles étaient vraiment trop fines. Mais bon, voilà, c'était juste comme ça. Mais voilà, là pour ce jeu, il n'y a pas de souci. Mais voilà, bon, je ne vais pas m'étaler passer mon temps sur la qualité des cartes. Mais c'est vrai que l'avantage qu'on a à Cultura, c'est de pouvoir, en tous les cas, regarder les jeux avant de les acheter, puisque généralement, ils en mettent toujours un pour qu'on puisse le consulter, ce qui permet de bien regarder effectivement la qualité. Moi, j'aime bien quand la carte est quand même un petit peu épaisse. Et c'est vrai que sur certains jeux, j'adore les illustrations, mais les cartes me permettent pas de l'acheter. Bon, comme ça, je fais des économies. Donc voilà. Alors pour les cartes, alors là on a l'épreuve. Elles sont vraiment très jolies. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce style d'oracle. Le temps. Vous voyez, elles sont, puis elles sont brillantes, elles glissent bien. La rapidité. Alors, je suis contente parce que j'ai également réglé le problème de luminosité. J'ai tout simplement ouvert le rideau de la pièce. Des fois, il ne faut pas grand-chose. L'obscur, elle est superbe, celle-là. L'amour, le cœur, marrant, hein, le cœur
comme, comme le vrai cœur humain. Il est vraiment mais hyper witchy, la mort, j'adore cette carte. Oui, elle est, voilà, c'est vraiment fait pour, c'est vraiment un oracle de saison, l'argent. J'aime bien l'argent qui coule, mais à la fois, le côté, on est emprisonné, hein, par l'argent. J'aime bien la symbolique de cette carte. Alors la projection, le voyage, le printemps, l'abandon, la relation perturbée, la renaissance, le plaisir charnel, le déménagement et tout. On va essayer de zoomer tous ces... Est-ce qu'il veut zoomer? Voilà. Tous ces petits détails là, il y a plein de petites choses là dans ces petits cartons. La maladie, le foyer. Voilà, on retrouve un petit peu des petites choses voilà, des petits repères du Lenormand, je trouve. L'opportunité. La protection avec ce pentagramme. Ah, j'adore cette carte. Alors, franchement, j'ai bien fait de l'acheter celui-là. Merci Sandy Moon de l'avoir présenté. Parce que franchement, si je l'avais... Alors, je l'aurais vu à un moment donné, hein, donc le lâcher-prise. Je l'aurais vu à un moment donné, mais voilà, ta présentation m'a vraiment donné envie de l'acheter. La naissance, voilà, la cigogne qu'on retrouve également dans les Lenormand. L'hiver, il y a les 4 saisons dans cet oracle, donc on peut faire effectivement des tirages de datation, l'emprise. Elle est forte celle-là. La communication avec la goutte de Ouija. L'enfant. La rencontre. La guérison. La nouvelle. Oh, trop belle. Je dirais ma petite chouette qui est ici. La peur. La rupture. La trahison. Le mensonge. Il n'y a pas que des cartes sympas, hein. Voilà, on peut faire peut-être un petit travail de shadow work avec l'isolement. La justice. Le travail avec les petites abeilles. Le cadeau. Le choix. Très jolie carte. Voilà, donc cette carte n'a pas de nom. Une carte de direction. Le passé. Le retour. On a la carte du consultant et de la consultante. Voilà. La signature. L'automne. Qu'est-ce que je suis vraiment contente d'être à l'automne. L'été.
Et la dernière carte, la sérénité. Voilà, donc c'est vraiment un très très joli jeu et franchement au niveau du brassage, bah, il n'y a pas de souci parce que il est, mais voilà, les cartes glissent super bien. Allez, oula, il y en a deux qui tombent. Allez, voilà. Alors, j'ai mis le consultant et la consultante de côté. Alors, deux qui tombent, la projection et le printemps. Alors, on va faire un petit zoom sur ces deux petites cartes qui sont tombées. On a la projection et le printemps. On va zoomer encore un petit peu. Alors, moi j'aurais envie de dire que là on est sur un tirage plutôt de datation. Peut-être aller se projeter sur le printemps. Voilà, mettre des choses en place aujourd'hui pour que cela se réalise au printemps. Voilà, faire des projets. Alors, je ne sais pas, ça peut être des projets personnels, des projets professionnels qui pourraient se structurer au printemps. Voilà, donc moi, je verrais ça comme petit message. Voilà, donc se projeter sur le printemps prochain. Et voilà, mettre en route des choses qu'on voudrait qui se concrétisent. Voilà, enfin moi voilà, c'est ce que je ressors de ces deux petites cartes. Alors on peut effectivement aller regarder dans le petit livret. Alors la carte 32, donc c'est la carte de la projection. Alors voilà, donc alors bon là il parle plutôt de la non-acceptation de la réalité. Voilà, vous projetez vos problèmes sur votre entourage et vous êtes dans des énergies de jugement. Donc c'est vrai que là la carte effectivement, le message de la carte, uniquement de cette carte, effectivement n'a rien à voir avec ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est pour ça que moi j'ai tendance à ne pas forcément regarder la signification de la carte dans le livret, parce que le livret il a été écrit par Sandrine Medium à un moment donné. Donc c'est ce que elle a mis dans cette carte. Mais c'est vrai que nous, lorsque moi je fais un tirage, je ne vais pas forcément avoir la même signification qu'elle a mis dans le livret. Donc moi je pars à l'intuition. Donc c'est vrai que si je tire la carte seule, effectivement, je peux repérer effectivement une projection sur des problèmes de mon entourage. Mais si c'est dans un tirage à plusieurs cartes, bah, la signification sera plus du tout la même. En tous les cas, je trouve que c'est mieux d'aller à sa propre intuition. Vous voyez, quand je sors ce que met effectivement Sandrine sur cette carte, effectivement, moi dans mon tirage, c'est pas du tout effectivement ce que j'ai vu à l'intuition. Donc c'est pour ça que c'est important, je trouve, d'y aller vraiment à l'intuition. Au départ, au tout départ, quand j'utilisais les cartes, je me disais, mais c'est bizarre, c'est vrai que l'auteur met pas du tout ce que moi je ressens. Mais en fait, ce qui est important, c'est surtout ce que vous ressentez vous, et pas ce qu'il y a dans le livret.
Voilà. Alors bon, bah, en tous les cas, en ce qui concerne la carte du printemps, bah, c'est vraiment la carte du renouveau, hein, donc la carte, donc c'est une datation. Moi, j'ai vu effectivement, qu'il fallait se projeter vers cette période-là, donc mettre un projet en route pour que cela, ça se réalise au printemps. Voilà, en tous les cas, moi, c'est comme ça que je l'analyse, mais chaque personne est complètement, voilà, a une façon différente d'interprétation. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas tous et toute la même interprétation. Bah, voilà pour ce jeu. En tous les cas, moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Donc l'essence de sorcière de Sandrine Medium et Rocket Paint. Il est sorti il y a franchement, il y a pas très longtemps en mass market, hein. Je l'ai encore vu hier, chez Cultura, donc vous allez trouver, sans difficulté. Voilà, et ben, en tous les cas, j'espère que cette petite vidéo, vous, a plu. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à, vous présenter, ce jeu super, super sympa. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à ma chaîne pour, pour qu'elle puisse, perdurer dans le temps parce que j'ai autant de plaisir, hem, à faire, à faire ces vidéos, voilà, donc j'espère en tous les cas, que ces vidéos vous plaisent et donc n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des petits pouces. Voilà, en tous les cas, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder la vidéo et je vous dis à très bientôt et puis, et bah, que cet automne vous apporte, de merveilleuses choses. Voilà, je vous dis à très bientôt. Salut, bisous, bisous.